Alors, je vous fais une vidéo par rapport à un problème que qu'aura de toute façon à un moment donné, à un moment ou à un autre. Donc, les Mercedes classe C 220 CDI avec le moteur. Alors, c'est ce moteur-là. C'est le moteur OM 646, donc celui-là dans sa version évoluée, donc Evo. Et donc ce moteur-là, on le retrouve sur des classes E, sur même des sprinters, etc. Je vais vous montrer parce qu'en fait, moi, cette voiture-là, je l'ai, ça fait quasiment 10 ans. Donc elle a 500 000 km, donc je l'ai eu à 100 et quelques mille, donc je connais à peu près tous ces problèmes, etc. C'est un moteur vachement costaud, etc. Mais de temps en temps, il y a des petits trucs vous avez des petits soucis qui valent 3 fois rien, mais qui sont chiants à trouver. D'autant plus qu'on a affaire de plus en plus à des garages plus scrupuleux, voilà, qui vont vous dire, voilà, il y a une pompe haute pression à changer alors que c'est un petit capteur, etc. Voilà, je vais vous montrer le truc. Donc moi, cette voiture, depuis à peu près donc on est en 2022, depuis 2017-2018, de temps en temps, elle me faisait des petits ratés quand je la démarrais le matin, ou parfois, c'était vraiment sommaire, c'était de temps en temps, quoi. Parfois, elle calait quand elle était au ralenti. Donc, c'est un peu emmerdant quand on a une boîte automatique. Et dernièrement, j'ai remarqué qu'en fait, c'était suivant la saison. Donc, ça faisait souvent ça en automne, etc. Donc, je me suis dit, ça doit être un capteur atmosphérique ou je sais pas quoi. En fait, j'avais totalement tort. Donc, il y avait toujours moi, j'ai une petite valise, de temps en temps, je la scannais. Il y avait souvent écrit défaut, trop haute pression dans la rampe d'injection ou trop basse pression. Ça se mettait par rapport à la pièce Y94 ou je sais pas quoi. Donc j'ai laissé couler parce que ça arrivait pas souvent. Donc qu'est-ce que j'ai... Mais par contre, dernièrement, ce problème, il est apparu et il me mettait systématiquement. Donc en fait, la voiture, je la démarrais le matin à froid, ça me faisait pas le problème. Dès que la voiture atteignait sa température, eh ben, ça me mettait le problème ESP indisponible avec limitation du régime moteur. Et cette fois-ci, j'ai été voir vraiment un vrai spécialiste. Là, ici, je suis en Algérie, donc il n'y a pas trop la psychologie qu'il y a en France de vouloir sans cesse facturer quelque chose à 200 €, le facturer 2000 ou 3000 €, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, ça c'est encore autre chose. Donc j'ai été voir il y a quelques personnes compétentes ici. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et quand on tombe sur une personne compétente, voilà. Et cette personne, elle m'a dit, ben voilà, écoutez, j'étais sceptique quand elle m'a dit ça. Elle m'a dit, le problème vient de là. Regardez, je vais vous montrer. C'est très simple. Voilà. Je vais même enlever le cache en plastique là, comme ça va être plus simple à montrer. Regardez, il est facile à enlever. Allez, hop. Allez, dégage. Voilà, regardez, le moteur, il est là. Je vais vous montrer avec mon doigt. Là, ici, vous voyez cette pièce-là? Regardez. Eh bien, cette pièce-là, ça s'appelle un régulateur de pression d'injection. Donc en fait, cette pièce-là, elle coûte vraiment pas cher. Si je l'avais changée il y a 4 ans, ça m'aurait évité quelques problèmes parce que de temps en temps, lors de longs voyages, ça arrivait que la voiture se mettait en sécurité, il fallait que je m'arrête, que je démarre, que je coupe le moteur et que je redémarre, etc. Donc en fait, cette pièce, elle a commencé elle se détériore petit à petit en fait. Elle a commencé à se détériorer il y a 4 ans, lorsque la voiture devait avoir à peu près 300 000 bornes ou 350 000. Et lorsqu'elle est complètement HS, donc ça vous met, quand je mettais le diagnostic, ça vous met court-circuit, je sais plus comment il dit, la valve, ça s'appelle, quand vous prenez une valise de diagnostic, ça vous met valve de pression, un truc comme ça. Dans tous les cas, ça vous met tout le temps soit trop forte pression dans le circuit d'injection ou trop basse pression. Et quand elle lâche en fait. Elle se casse pas la tête, elle lâche et ça vous met donc sur le tableau d'or ESP indisponible. C'est une pièce qui est extrêmement facile à démonter. Il y a à peu près, je crois, une dizaine de minutes. J'ai vu le gars faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a démonté la tubulure, là, qui va vers le filtre à air. Et ensuite, vous avez vraiment beaucoup d'espace. Il y a seulement 2 virées. Je vais vous montrer l'ancienne. Voilà, ça, c'est l'ancienne pièce. Il y a une vis là et une vis là. Vous voyez, à l'intérieur, cette valve, en fait, elle commande la pression dans la rampe d'injection. Donc, et en plus, donc, dès qu'il a changé donc, cette vanne, ben, la voiture, j'ai jamais eu un ralenti aussi stable. Donc, il faut croire qu'en fait, j'avais ce souci depuis que j'ai acheté la voiture, que c'est une pièce qui doit pas tenir longtemps. Donc là, il m'a mis une pièce, comme je suis en Algérie, c'est une pièce d'occasion. J'ai été voir sur Internet une pièce comme ça, toute neuve sur eBay, ça doit coûter moins de 100 €, ça doit être dans les 50, 60 ou 80 €. Donc, je sais que ça peut dépanner vraiment pas mal de personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, parce que du temps que je peux mettre des bâtons dans les roues à ces concessionnaires.